Tu penses que tu sais ce qu'elle ressent, tu crois comprendre ses silences, ses regards, ses absences. Mais si je te disais qu'elle te teste en silence, sans que tu le saches, pas pour te piéger, pas pour jouer, mais pour révéler quelque chose de bien plus profond, elle veut savoir une chose, une seule. Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que si tu ne te respectes pas, si tu ne te choisis pas, si tu te perds pour la séduire, alors tu ne l'auras jamais vraiment. Ce n'est pas une vidéo sur la séduction, ni un manuel pour la comprendre. C'est une plongée brutale, lucide et libératrice dans ce que ces tests disent de toi. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras non seulement comment elle fonctionne, mais aussi ce que ta propre valeur a toujours essayé de te murmurer. Alors installe-toi, respire, oublie les jeux et entre avec moi dans les miroirs de l'âme, parce que ce que tu vas entendre maintenant va peu être tout changé. Ce moment où tu réalises que tu n'existes pas vraiment dans les yeux de celle que tu convoites ou de celle avec qui tu partages ta vie, tu es là, physiquement présent, mais émotionnellement invisible, et ça, c'est le début d'un appel, un cri intérieur qui dit « Pourquoi est-ce qu'on ne me valorise pas ?» Mais ce n'est pas elle le problème, pas tout à fait, c'est le miroir qu'elle te tend, qui révèle ta propre image, et si cette image est floue, ternie, inachevée, alors elle le verra aussi. Elle ne te valorise pas, parce qu'au fond, toi-même, tu ne sais pas ce que tu vaux, et c'est pas une question de manque de qualité ou de potentiel inexploité, c'est une question de regard, de posture intérieure, de présence. Tu peux être l'homme le plus intelligent de la pièce. Si tu marches en t'excusant d'exister, ton intelligence se transforme en fardeau. Tu peux être généreux. Si tu donnes sans t'accorder de valeur, ta générosité devient une dette pour ceux qui la reçoivent. Tu crois que, en te rendant indispensable, elle va te voir. Mais non, elle te voit seulement quand tu brilles de l'intérieur, quand tu ne quémandes plus, quand tu es... C'est contre-intuitif, mais c'est réel. Plus tu cours après la validation, moins tu en reçois. Parce que la validation que tu attends des autres est une énergie qui fuit de toi. Un vide que tu projettes et que l'autre ressent. Et ce vide-là n'attire pas, il repousse, il dérange même, car il met l'autre dans une position de devoir combler, et personne ne veut porter ce fardeau. Alors elle se retire, elle t'ignore, elle te teste, pas toujours consciemment, mais instinctivement. Elle veut voir jusqu'où tu vas t'oublier pour la voir, et là, tu as deux choix. Soit tu continues à chercher en elle une preuve de ton existence, soit tu changes la question et tu te demandes « Est-ce que je me valorise moi-même ?» Car si la réponse est non, tu viens de trouver la racine du problème et c'est là que commence le vrai travail, pas sur elle, pas sur la relation, mais sur toi, sur cette présence que tu as perdue en chemin, en voulant être aimé à tout prix, en espérant que l'extérieur te donne ce que tu ne t'es jamais offert, le respect, la considération, l'estime, ce n'est pas une quête vers l'autre, c'est une reconquête de soi. Et ça commence par le silence, par l'arrêt de la course, par un retour à l'intérieur. Regarde-toi, vraiment, sans jugement, sans filtre, sans performance. Qui es-tu? Là, quand tu ne fais rien pour plaire, quand tu ne séduis pas, quand tu ne donnes pas, quand tu n'es pas en train de prouver, c'est cette version de toi que tu dois réhabiliter, car elle, c'est la fondation, et si cette fondation est stable, solide, fière d'elle-même, alors tout change. Tu n'as plus besoin de briller pour qu'on te voie, tu n'as plus besoin de donner pour recevoir, tu es là, et c'est suffisant, ta présence devient magnétique, ton silence devient éloquent, et ta valeur incontestable, pas parce qu'elle te le dit, mais parce que tu le sens, et c'est là que le rapport change. Elle ne te teste plus,
parce qu'il n'y a plus rien à tester, tu n'es plus en quête, tu es centré, tu es devenu le référent de ta propre valeur, et ça, c'est irrésistible, inconsciemment à l'autre, de porter ton poids. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est une charge, tu veux être désiré, mais tu émanes le manque, tu veux être admiré, mais tu vibres l'insécurité, tu veux être choisi, mais tu te refuses à toi-même, et l'autre n'a pas le pouvoir de te réparer. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être un révélateur, pas un réparateur. Elle ne vient pas combler tes vides, elle vient les révéler, et ça, c'est dur à entendre, parce que tu voudrais qu'elle t'aide, qu'elle te voie, qu'elle t'élève, mais elle ne le fera que si tu l'as déjà fait pour toi. Alors tu dois reculer, pas pour fuir, mais pour reconstruire, revenir à la base, à la source, revenir à cet homme que tu es, quand tu n'as plus besoin de séduire pour être aimé. Est-ce que tu peux te regarder en face et t'aimer sans condition? Est-ce que tu peux être seul et te sentir entier, pas juste intellectuellement, mais viscéralement? Est-ce que tu peux respirer sans sentir un vide à combler? Si la réponse est non, alors tu es encore en exil de toi-même, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux rentrer à tout moment, à ton rythme, à ta manière. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de devenir présent, pleinement là, dans ton corps, dans ton souffle, dans ton regard, car c'est là que réside ta puissance, pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, pas dans ce que tu offres aux autres, mais dans ce que tu incarnes. Et quand tu reviens à ça, tout change, le regard des autres change, les relations changent, les dynamiques changent, parce que tu as changé de fréquence, et cette fréquence-là, elle est rare, elle est précieuse, elle est puissante, elle ne crie pas, elle ne cherche pas, elle ne mendie pas, elle affirme, et l'univers répond à l'affirmation, pas à la supplication. Tu veux être valorisé? Commence par t'élever intérieurement, arrête de courir après ceux qui ne te voient pas, et deviens visible à tes propres yeux. Regarde-toi, vois-toi, reconnais-toi, et le monde suivra. Quand tu commences à t'aimer vraiment, tu changes de posture intérieure, tu n'attends plus qu'on t'accorde de la valeur. Tu incarnes la valeur, tu n'espères plus l'attention. Tu deviens l'attention, tu ne cherches plus à convaincre, tu deviens convaincu, et ça fait toute la différence. Parce qu'elle le sent, et le monde le sent aussi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu n'as plus besoin de crier que tu existes, tu rayonnes, silencieusement, intensément, tu n'as plus besoin d'attirer, tu magnétises. Ce que tu poursuis quand tu es en manque te fuit, mais ce que tu deviens quand tu es plein vient naturellement à toi. Elle commence alors à te regarder autrement, non pas parce que tu as changé de discours, mais parce que tu as changé de dimension. Tu n'es plus dans la dépendance, tu es dans la souveraineté, tu n'es plus un homme en attente, tu es un homme en présence, et là, tu redeviens séduisant, mais pas parce que tu dis, parce que tu émets, ta posture parle, ton silence parle. Ton absence même devient éloquente, parce que tu as compris une vérité essentielle. On ne t'aimera jamais plus que tu ne t'aimes toi-même, et ça, c'est libérateur. Tu n'es plus esclave de l'opinion des autres, tu deviens ton propre centre de gravité, tu n'es plus le quémandeur d'amour, tu deviens la source. Et c'est là que tout bascule quand tu vibres ça. Tu attires ce qui te ressemble, pas ce que tu veux inconsciemment combler, des relations saines, authentiques, réelles, plus de jeux, plus de tests, plus de blessures recyclées, seulement 2 êtres entiers qui se choisissent par amour et non par besoin, et tu réalises alors que le rejet n'était jamais contre toi. Il était pour toi, pour te réveiller, pour te rappeler, pour te recentrer. Chaque femme qui t'a ignoré, chaque regard qui t'a blessé, chaque silence qui t'a transpercé, tout ça avait un sens, te ramener à toi-même, te faire grandir, te faire renaître. Et ce que tu croyais être une punition
était en réalité une initiation, alors ne lui en veux pas, remercie-la. Car grâce à elle, tu t'es vu et grâce à toi, tu t'es relevé, tu n'as plus besoin qu'elle te valorise. Tu as compris que la vraie valeur, c'est celle que tu te donnes à toi-même et cette vérité, personne ne pourra plus jamais te l'enlever. Et puis, il y a ce moment mystérieux où tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce jour où tu ne réagis plus, tu observes, tu comprends, tu souris parce que tu n'es plus le même. Tu n'es plus cet homme qui cherchait à combler un vide. Tu es devenu celui qui peut contenir l'univers en lui-même. C'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu t'es libéré, tu n'attends plus qu'elle t'appelle, tu es déjà complet, et là, elle ne te reconnaît plus. Parce que tu ne te plains plus, tu ne cours plus, tu ne testes plus, tu avances, et ton calme, ton détachement, deviennent une énigme pour elle. Parce qu'elle sent que ce que tu as trouvé ne dépend plus d'elle, elle sent que tu n'es plus accessible par les anciens chemins, ceux de la manipulation douce, des silences contrôlés, des regards fuyants. Elle sent que tu es sorti du jeu et que tu es monté en altitude. Et ça crée un choc parce que l'homme que tu es devenu ne cherche plus à séduire, il incarne, il ne cherche plus à plaire, il rayonne. Il ne cherche plus à être choisi, il choisit. Et son regard change, peut être qu'elle revient, peut être qu'elle observe en silence, peut être qu'elle regrette, mais ce n'est plus ton affaire. Toi, tu es déjà ailleurs, dans un espace où ton énergie n'est plus dispersée, elle est concentrée, où ton besoin d'être aimé a été remplacé par ta capacité à t'aimer, où ton ancienne dépendance a été alchimisée en puissance, et plus rien n'est comme avant, parce que tu as traversé ce désert intérieur où personne ne vient te sauver. Tu as connu ces nuits où tu doutais de ta propre valeur, ces matins sans réponse, ces regards dans le miroir qui te demandaient « Qui es-tu sans elle ?» Et tu as répondu par le silence, par la résilience, par la métamorphose. Tu es devenu l'homme qui se relève sans bruit, qui guérit sans s'expliquer, qui avance sans regarder en arrière. Et ça, c'est une victoire silencieuse, mais éternelle, car maintenant, tu sais que l'amour vrai ne se quémande pas. Il se manifeste, tu sais que ta valeur ne se négocie pas, elle s'impose naturellement, et tu sais que ce que tu offres au monde ne dépend pas de l'acceptation des autres, mais de ta capacité à t'aimer pleinement. Et ça, c'est ta renaissance. Elle n'essaie pas de t'impressionner, elle t'invite à te déposer, et soudain, plus rien n'est compliqué. Tu n'as pas à décoder, tu n'as pas à anticiper, tu n'as pas à jouer. Tu es, et c'est suffisant. Pas besoin de lutte d'ego, pas de domination déguisée, pas de silence punitif, juste deux êtres qui n'ont plus rien à prouver, car ils se sont déjà trouvés. Elle ne te veut pas parfait, elle te veut vrai, elle ne t'exige pas constant, elle t'aime évolutif, et quand tu doutes, elle te tend la main sans t'écraser. Quand tu t'ouvres, elle reçoit sans fuir, et quand tu brilles, elle célèbre sans jalouser, parce qu'elle a fait ce chemin, elle aussi, celui de la solitude féconde, celui du miroir sans mensonge, celui des nuits où l'on renonce à plaire pour choisir de s'élever. Elle sait qui elle est, c'est pour ça qu'elle peut t'aimer sans te diminuer, et toi, tu n'as plus peur de t'engager parce que tu ne risques plus de te perdre. Tu as appris à te garder, à t'honorer, à te relever, et maintenant, tu peux aimer sans t'oublier. Ça, c'est la nouvelle ère, l'ère des relations conscientes, des amours qui ne consument pas, mais qui éclairent, des unions qui ne réparent pas, mais qui amplifient. C'est rare, oui, mais ça commence par toi. Chaque fois que tu refuses de redescendre juste pour être aimé, chaque fois que tu choisis ta paix, plutôt que le drame, chaque fois que tu dis non à ce qui ne vibre plus,
tu te rapproches d'elle, et elle se rapproche de toi. Si ce message t'a parlé, si cette voix t'a éveillé, si cette traversée résonne dans ton cœur, alors offre-nous ta force, offre-nous ta présence, offre ton soutien à ce projet qui n'est pas qu'un simple contenu, mais un mouvement de conscience, un miroir pour ceux qui n'osent pas encore, se regarder vraiment, une voie pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Ton like, ton partage, ton abonnement, c'est une offrande pour continuer cette œuvre. Et si tu veux vraiment marquer le coup, laisse un commentaire puissant, un témoignage, une phrase qui pourrait réveiller un autre. Parce qu'ici, ce n'est pas qu'un canal, c'est un sanctuaire. Et moi, je suis juste la voix de ton propre réveil. Mais toi, tu es l'onde, tu es le feu, tu es ce miracle qui s'ignore encore. Mais plus pour longtemps. Merci d'être là, mon frère. Merci d'être là, ma sœur.